Bien que le curcuma puisse sembler être une épice tout à fait ordinaire, cette plante discrète est l'une de ces aliments banals que vous ne reconnaîtriez pas normalement comme un super aliment. Pourtant, le curcuma est l'une des épices les plus étudiées dans le domaine de la médecine, car il constitue une source puissante de composés riches en antioxydants ainsi que de propriétés antibiotiques, antivirales et antifongiques. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le curcuma, sa composition, ses propriétés et ses bienfaits et les précautions d'usage qui s'imposent. Le curcuma, Curcuma longa, originaire du sud-est de l'Inde, est une racine apparentée aux racines de gingembre, cardamome et galanga, qui appartiennent tous à la famille des Ingiberaceae. Il s'agit d'une espèce pérenne, qui préfère les conditions tropicales avec une bonne quantité de précipitations annuelles pour prospérer. La structure des feuilles est similaire aux longues feuilles oblongues du gingembre et peut également atteindre une hauteur de près d'1 mètre. L'utilisation du curcuma remonte à la culture indienne védique, il y a près de 4000 ans. Certains affirment cependant que ses véritables origines remontent à la médecine Siddha, l'un des plus anciens systèmes médicaux connus, apparu en Inde il y a plus de 10 000 ans. Depuis le sous-continent indien, l'utilisation de la racine de curcuma comme épice culinaire s'est d'abord répandue en Chine et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, puis en Afrique et en Jamaïque. La racine a été appelée safran indien par les commerçants arabes qui l'ont introduite en Europe et dans d'autres parties du monde pendant la période médiévale. La coloration jaune-orange présente dans le curcuma est la base de l'un des principaux alcaloïdes de la racine appelée curcumine, l'un des 3 phénols curcuminoïdes. Les différents composants curatifs du curcuma sont attribués à ce composé antioxydant de couleur dorée. La curcumine est responsable de sa saveur piquante et, bien qu'elle ne représente qu'environ 3 à 4% du tubercule, elle constitue une source puissante et concentrée de phytonutriments. La curcumine a fait l'objet de nombreuses recherches au cours des 20 dernières années pour ses effets prouvés en tant que puissant anti-inflammatoire. Elle soulage spécifiquement les personnes souffrant d'arthrite et de rhumatisme, et peut même être bénéfique pour réduire l'accumulation de la plaque amyloïde, associée à la maladie d'Alzheimer. Ceci dit, les bienfaits santé du curcuma ne s'arrêtent pas là. Il est utilisé en tant qu'aide digestive, soutien immunitaire et anti-inflammatoire, anti-maladie neurodégénérative, tonifiant sanguin qui nettoie le foie, soutien aux yeux et à la peau, et aussi, comme soutien au système cardiovasculaire. L'une des utilisations ancestrales de la racine de curcuma est celle d'aide à la digestion. Le curcuma est utilisé spécifiquement comme agent carminatif pour soulager l'indigestion, les troubles gastro-intestinaux, les flatulences et les ballonnements. À travers les âges, cette recette s'est avérée utile pour les personnes souffrant de colites ulcéreuses ou de syndrome du côlon irritable, ainsi que pour éliminer les toxines du tube digestif. Le curcuma favorise également le bon fonctionnement du pancréas en augmentant l'activité de certaines enzymes digestives, comme la lipase, l'amylase, la sucrase et la maltase. En tant que cholagogue, la racine est recommandée pour les faiblesses digestives chroniques car elle stimule la production de bile, favorisant ainsi une meilleure digestion et une capacité accrue à digérer certains aliments, comme les graisses. Sur un autre registre, la médecine traditionnelle chinoise indique que le curcuma favorise le mouvement du qi, et que cela aiderait à soulager les douleurs abdominales. Cette croyance va de pair avec la capacité du curcuma à améliorer le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions musculaires qui font avancer les aliments dans le tractus intestinal. L'un des principaux ingrédients actifs du curcuma est la curcumine. Chimiquement appelé difurulolméthane, c'est le principal composant responsable de ses propriétés antioxydantes qui renforcent le système immunitaire, ainsi que de ses effets en tant qu'agent anti-inflammatoire. Il faut savoir que la curcumine est seulement l'un des 3 curcuminoïdes actifs présents dans le rhizome, les 2 autres étant la desméthoxycurcumine et la bis-desméthoxycurcumine. Et bien que la curcumine ait fait l'objet d'une grande attention au cours des 10 dernières années, des preuves récentes montrent que la curcumine n'est pas exclusivement le principal composant des attributs bénéfiques pour la santé du curcuma, comme on le croyait autrefois. Lors d'une étude de 2013, publiée dans la revue scientifique Recherche en nutrition moléculaire et alimentation, un curcuma sans curcumine a été testé pour sa puissance en tant qu'anti-inflammatoire potentiel.
La publication révèle que les études menées au cours de la dernière décennie ont indiqué que les composants du curcuma sans curcumine, CFT, possèdent de nombreuses activités biologiques, notamment des activités anti-inflammatoires, anticancéreuses et antidiabétiques. Dans une autre étude, menée en utilisant de l'extrait de curcuma pour traiter l'arthrite, il a été conclu que le curcuma a profondément inhibé l'inflammation articulaire et la destruction des articulations périarticulaires, d'une manière proportionnelle aux doses administrées. Le curcuma se révèle potentiellement bénéfique pour certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Il possède la capacité à bloquer la création de plaques bêta-amyloïdes, considérées comme responsables de la détérioration des fonctions cérébrales. Certaines recherches préliminaires suggèrent également que les curcuminoïdes se lient aux protéines amyloïdes et présentent des propriétés détoxifiantes. Ces propriétés aident à réduire la toxicité des métaux lourds, comme l'aluminium et le plomb, souvent trouvés dans le tissu cérébral des personnes atteintes de démence et d'Alzheimer. Une étude s'est intéressée au régime riche en graisse et l'augmentation du cholestérol sanguin et leur relation avec l'augmentation des plaques amyloïdes par l'accumulation intracellulaire d'esters de cholestérol. Les chercheurs pensent qu'en inhibant la formation de cholestérol et en diminuant les peroxydes sériques, la curcumine pourrait exercer des effets bénéfiques sur la maladie d'Alzheimer. Notons que plusieurs autorités sanitaires s'accordent à dire que l'huile de coco pourrait être utile aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Offrant un carburant énergétique cétonique alternatif pour le cerveau, elle peut être utilisée conjointement avec le curcuma comme remède naturel et comme complément alimentaire. L'un des bienfaits les moins connus de la racine de curcuma est qu'elle nettoie le foie et tonifie le sang. Le curcuma est naturellement riche en fer, ce qui explique en partie ses propriétés hématopoïétiques, particulièrement bénéfiques pour les personnes anémiques. Le composant amer de la racine est le principal responsable de ses propriétés purifiantes. Le curcuma s'avère être une excellente plante à utiliser avec d'autres herbes de nettoyage du foie, comme le chardon-marie, la racine de pissenlit, le triphala et la baie de schizandra. En médecine chinoise, la racine de curcuma est réputée dégager la chaleur, purifier, revigorer et fluidifier le sang. C'est un remède couramment recommandé par les herboristes pour les menstruations irrégulières ou les crampes menstruelles, aménorrhées et dysménorrhées, car il est généralement connu pour augmenter le flux sanguin. Le bêta-carotène est un nutriment antioxydant présent dans la plupart des aliments de couleur jaune-orange, et le curcuma en contient en abondance. Les aliments riches en bêta-carotène favorisent la santé des yeux et sont suggérés comme moyen de prévention pour les personnes sujettes aux cataractes et à la dégénérescence maculaire. Excellent pour favoriser un teint éclatant et une belle peau, le curcuma peut en plus être utilisé comme complément pour lutter contre une variété d'affections cutanées, telles que l'eczéma, l'acné et le psoriasis. La racine de curcuma est excellente pour le système cardiovasculaire. Elle est bénéfique pour le cœur et les études indiquent que la curcumine peut réduire efficacement le LDL, le mauvais cholestérol, tout en augmentant le HDL, les lipoprotéines de haute densité. Elle réduit ainsi le risque d'athérosclérose ou l'accumulation de plaques dans les artères. La plupart des curcumas vendus dans le monde sont importés d'Inde. Il est donc particulièrement important d'acheter des poudres de racines de curcuma biologiques provenant de ces régions, pour éviter les effets néfastes que les concentrations de pesticides pourraient avoir sur l'organisme. Le curcuma fait partie de ces épices qui sont bien plus efficaces à l'état non chauffé, et qu'il vaut mieux ajouter aux aliments après la cuisson. Si vous ne souffrez pas de troubles intestinaux, sachez que le curcuma est mieux assimilé s'il est accompagné par d'autres nutriments, tels que le poivre noir. Et si vous avez accès à de la racine de curcuma fraîche, c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser pour obtenir le maximum de bienfaits pour la santé. Une poudre organique de haute qualité serait votre deuxième meilleure option. La poudre peut être facilement ajoutée aux boissons, vinaigrettes, smoothies, jus, thé et lait de noix. La dose quotidienne habituelle est de 1 à 3 grammes pour un dosage faible, 4 à 6 grammes pour un dosage modéré et 8 grammes pour un dosage important. Nous vous conseillons d'utiliser le curcuma avec modération, car des doses élevées peuvent provoquer des indigestions, des diarrhées ou des nausées. Il faut l'éliminer du régime alimentaire lorsque vous êtes enceinte ou si vous essayez de le devenir.
Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive doivent éviter de consommer des quantités excessives de racines de curcuma. Et si vous prenez des médicaments, notamment des anticoagulants, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.